Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 5, page 22. Donc, identifier des couples acide-base. Parmi les couples suivants, identifier les couples acide-base. Donc là, on a MnO4-, Mn2+, NH4+, NH3, et ainsi de suite. Donc, pour pouvoir identifier un couple acide-base, il faut identifier l'échange de protons, l'échange de H+. C'est-à-dire qu'il doit y avoir comme seule différence entre les deux formules brutes de l'acide et de la base, un H+ en plus ou un H+ en moins. Donc là, il n'y a même pas d'hydrogène. Donc, il ne peut pas y avoir d'échange de H+. Donc là, ce n'est pas un couple acide-base. MnO4- Mn2+ n'est pas acide-base. NH4+, NH3. Je vois qu'il y a un hydrogène. Donc, NH4+, NH3 est un couple. Ensuite, SO4 2-, HSO3-, là, il y a bien un hydrogène qui peut être en plus, mais il y a le nombre d'oxygènes qui change. Donc, ça ne va pas fonctionner, ça va être un couple oxydoréducteur. O2, H2O2, il y a 2 hydrogènes en plus sans charge positive, c'est aussi un couple oxydoréducteur. Et HCO2H et HCO2-, c'est un couple acide-base parce que si on retire ce H avec un plus, il y a un H en moins avec le moins. Donc il n'y a que 2 couples acido-basiques dans les couples proposés. Ensuite, l'ion hydrogénosulfate HSO4- aqueux est une espèce amphotère. Définir ce terme. Excusez-moi, j'ai oublié la question 2. Écrire les demi-équations des couples acide-base. Donc, pour ce couple, il suffit de prendre l'acide égale la base du couple plus H+. Donc, NH4+ est égal à NH3 plus H+. On va faire la même chose. L'acide est égal à la base conjuguée plus H+. Donc HCO2H est égal à HCO2- plus H+. Donc une espèce amphotère c'est une espèce chimique qui peut être acide ou base. Ça veut dire que de temps en temps elle agit comme un acide, de temps en temps elle réagit comme une base. Écrire les deux couples acide-base formés par l'ion hydrogénosulfate. Donc on va rajouter, on va d'abord retirer H+, parce que un HSO4-, si c'est une base, si c'est un acide, elle peut perdre H+. Donc on va commencer par le retirer. Donc je le considère comme un acide, je le mets à gauche, et je retire un H+, donc je retire le H, et je mets un moins supplémentaire, donc ça fait SO4 de moins. Ensuite, HSO4- peut être considéré comme une base aussi, c'est-à-dire qu'elle peut capter un H+. Donc je vais lui ajouter H+, donc c'est une base, je le mets à droite, je peux lui ajouter H+, donc je rajoute un hydrogène, ça fait H2, je rajoute un plus, le plus et le moins s'annulent, il reste H2SO4. Enfin, justifier le caractère basique de l'ammoniac à partir du schéma de Lewis de sa molécule. Donc voilà le schéma de Lewis de la molécule. Donc il y a un azote, 3 hydrogènes, 3 atomes d'hydrogène. On va avoir 3 doublés liants pour l'azote et un doublé non-liant, et un doublé liant par hydrogène. Ensuite, donc, le schéma de Lewis de l'ammoniac, le doublé non-liant de l'atome d'azote va réagir avec la lacune électronique de l'ion hydrogène, c'est une base. Donc en fait, un ion hydrogène H+ a une lacune électronique. Ça veut dire qu'il ne possède plus d'électrons dans sa couche externe. Et il va donc être avide d'électrons, c'est-à-dire qu'il va vouloir capter des électrons. Et il peut donc réagir avec un doublé non-liant. Et ben, on va créer la liaison entre NH3 et H+, en se servant de ce doublé non-liant comme doublé liant avec le H+. Et c'est l'atome d'azote qui portera la charge positive parce qu'il aura partagé ces 2 électrons pour faire une liaison de valence. Donc, on peut donc lui ajouter un H+, c'est donc une base.